Anita Riggins. Alors, on a, comment elle s'appelle déjà? Bella et Belle, je crois, qui est avocate à la cour. Elle va déménager pour être plus proche de sa meilleure pote parce qu'elle a trouvé un cabinet d'avocats dans leur ville là. Et vu que sa meilleure amie, celle avec qui elle a grandi depuis toute petite, elle est là-bas, elle a foncé tout de suite pour cette opportunité d'emploi et elle est ravie de pouvoir partager des moments avec sa meilleure pote. Sauf que sa meilleure pote a un grand frère et depuis qu'ils sont petits, Belle et Priam se vouent une guerre. Quand je dis guerre, c'est guerre. Pour que vous sachiez, la meuf, elle lui a fait bouffer du sable. C'est vraiment pas le genre de fille à se laisser faire. C'est une avocate, donc forcément, elle a du répondant, elle a son caractère, et lui aussi. Et comme par hasard, la première cliente qu'elle a dans cette ville, c'est la fille, c'est une femme qui veut divorcer, parce que oui, elle est spécialisée dans le divorce. Et son mari, son avocat, c'est qui? Eh ben, c'est Priam, le frère de sa meilleure pote April. Et du coup, il va y avoir la bataille. Mais cette fois, c'est l'occasion pour Priam de se venger et pour Belle de remettre la bataille au goût du jour. Franchement, je vais pas plus vous spoiler parce que tout le livre c'est que ça. Je vais pas vous dire que j'ai adoré parce que ce serait mentir. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Quand j'ai lu avocat, divorce, bataille juridique, moi je me suis dit je vais avoir une bataille au tribunal à la soute. Comme dans la série, quoi, avec Harvey Specter et tout. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai été un peu déçue. Il y avait que ce petit détail-là et aussi le fait que j'ai découvert le plot twist dès le début. C'était évident. Elle a limite mis une pancarte pour nous indiquer ce qui allait se passer. Donc, j'étais un peu mitigée et un peu déçue parce que je suis restée sur ma faim. J'ai pas eu ce que je voulais. Je voulais une bataille juridique et j'ai eu une bataille normale. Sans plus, quoi. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai pas de citation préférée plus que ça. Parce que très sincèrement, j'ai pas accroché plus que ça. On a toujours les mêmes choses. Priam et Bella se battent, l'un d'eux finit par gagner. Ensuite, il y a le plot twist. Ils finissent par tomber amoureux et ils sont ensemble, et voilà. Genre, j'ai trouvé ça un peu classique. Et j'ai pas trouvé genre le feu que j'attendais des avocats et tout ça. Ou peut-être que c'est parce que j'ai trop vu la série Suits. Je sais pas. Mais je m'attendais à plus. Ouais, je m'attendais à un petit peps. Mais là, non. Genre, j'ai tout deviné et ça m'a gâché le truc. Je vais pas vous mentir. J'ai apprécié les personnages, mais c'était sympa. Mais sans plus. Voilà. Donc, perso, je vous la recommande si vous aimez bien les trucs sympas. Mais perso, ça n'a pas été la lecture de l'année. Et j'ai vu que cette autrice était très 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 célèbre sur le BookTok. Donc je me suis dit que je vais lui donner une autre chance. Mais je vais pas commencer par le jeu des menteurs, là, le tome spin-off de celui-là, parce que j'ai peur d'être à nouveau déçue. Je vais lire carrément un autre roman d'elle. Et j'espère que cette fois, ça me plaira plus. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez déjà lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu en commentaire. Peut-être que c'était juste le mauvais moment pour moi, le mauvais timing pour que je lise ce livre parce que j'étais en période d'examen aussi. Donc je peux pas vous le dire. Je suis un peu mitigée en fait. Surtout n'hésitez pas à me dire vos opinions.